Aller à son rythme, c'est le message affiché au Danemark. Si pour le moment les restaurants et commerces restent rideaux fermés, à Copenhague, l'heure du déconfinement approche. Le 15 avril prochain, le gouvernement projette de rouvrir les crèches et les écoles. Le message des autorités sanitaires est qu'il est à la fois approprié et justifié de débuter une réouverture contrôlée. Mais c'est à une condition, que tous continuent de garder leur distance, de se laver les mains et de s'abstenir de rencontrer trop de gens. C'est une condition cruciale. Un premier pas, emboîté par d'autres pays, comme la Norvège, l'Autriche ou la République tchèque, qui affichent désormais leur stratégie de déconfinement, étape par étape. Des pays qui ont, dès le début de l'épidémie, pris des mesures drastiques. À Prague, plusieurs espaces sportifs sont désormais accessibles. Et à Vienne, les petits commerces pourraient reprendre leur activité dès mardi prochain. Je suis content d'entendre qu'ils assouplissent les mesures de confinement. Et j'espère que tout reviendra bientôt à la normale, même si nous devons toujours rester prudents. Mais je suis optimiste parce que nous avons renforcé le dispositif. En termes de déconfinement, l'Europe peine à s'accorder. D'abord parce que tous les pays ne sont pas égaux face au virus. Si les pays d'Europe centrale et de l'Est restent moins touchés, la France, l'Espagne et surtout l'Italie concentrent le plus de cas. À Rome, le confinement se poursuit. Il pourrait durer jusqu'au 4 mai. Dans les hôpitaux, la pression diminue. Même si le pays détient toujours le triste record de morts, des chiffres annoncés chaque soir par les autorités sanitaires. Aujourd'hui, malheureusement, il y a 610 nouveaux décès, alors que le nombre total de personnes guéries est de 28 470, soit 1979 de plus qu'hier. L'Italie, qui continue de recevoir l'aide de la Chine, offerte dès le début de la crise. Du matériel médical, comme ces cartons destinés à la région des Pouilles au sud du pays. Un soutien venu également de la Russie. Vladimir Poutine a envoyé ses militaires désinfecter les hôpitaux de Lombardie, une initiative applaudie par les soignants. Le secours de l'Union européenne, lui, n'est arrivé que tardivement. Un retard à l'allumage qui a choqué l'opinion publique et poussé la patronne de la Commission à demander pardon aux Italiens dans une lettre ouverte. Je vous présente mes excuses, nous sommes avec vous. Aujourd'hui, l'Europe se mobilise aux côtés de l'Italie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Depuis quelques jours, l'Allemagne achemine par avion plusieurs cas sévères de Covid-19, d'Italie, mais aussi de France, dans ses hôpitaux suréquipés et encore loin d'être saturés.